En décembre dernier, au rond-point des Champs-Élysées, la foule des grands jours se pressait dans les salons de l'ancien hôtel particulier de Jour de France, devenu il y a 10 ans la maison de vente aux enchères Arcurial, sous la houlette de Laurent Dassault et de François Tajan. À l'affiche, un étrange intitulé « Histoire d'homme 5 » avec 350 lots inscrits au catalogue. C'est un jeune spécialiste du département vintage et collection de la maison, Cyril Pigot, qui a imaginé ce concept il y a maintenant 5 ans. Le rendez-vous qu'il a créé est devenu incontournable pour tous les gentlemen. L'idée, c'était de créer un peu une vente énigmatique et transversale qui puisse amener un peu tout type de collectionneurs et d'amateurs et partir de l'univers du voyage, à savoir les malles, traverser tout ce qui touche l'homme moderne, à savoir boutons de manchette, stylos, objets de collection, photos, affiches, jouets, et terminer sur les différents objets sportifs, sauf le football. Alors il se fait, c'est un choix qui est assez compliqué à faire parce qu'il y a une partie où il faut être à l'origine, créer des objets un peu exceptionnels. Puisque nous, Arcurial, première maison de vente française, on a des collectionneurs qui sont très pointus et qui attendent de nous une sélection et une qualité d'objets un peu haut de gamme et exceptionnelle. Donc l'idée, c'est de à chaque fois de trouver, par exemple, de mettre une voiture. Dans la dernière vente, on a mis une Fiat 600 Multipla, qui était le premier monospace de tous les temps. Là, vous en retrouvez une aujourd'hui qui est dans la cour, qui est une Fiat 500 assez rare, plus sportive. Dans cette vente, vous allez voir aussi une réunion de différents objets qui se réunissent. Bon, c'est un peu difficile parce que comme c'est une vente d'un nouveau type, petit à petit, les collectionneurs entendent parler de cette vente et vous apportent des stylos, des boutons de manchette, comme à chaque fois, un flipper. Parce qu'il n'y a rien de plus masculin lié à l'homme que le flipper. Donc là, vous avez un très beau modèle des années 70 qui est le Captain Fantastic, qui a été réalisé en collaboration avec Elton John, un flipper électromécanique. Et c'est un très beau modèle, très rare. Donc ça, c'est une pièce qui généralement tout le monde a envie de jouer et joue d'ailleurs pendant les ventes. Chaque année donc, Histoire d'homme, comme son nom l'indique, propose à la vente une sorte de panorama de l'univers masculin, des pièces les plus chics et les plus luxueuses au plus glamour ou éclectique. En décembre par exemple, une photo inspirée de la trilogie du parrain de Coppola, voisinée avec de rares malles Goyard, Vuitton ou Moinard, maroquinerie, accessoires vintage griffés par les plus belles marques françaises et internationales, objets de collection, montres, stylos, jouets, photos. Pêle-mêle, on peut y trouver une édition limitée d'un stylo Montblanc, hommage à Georges Pompidou, un ballon de rugby Ralph Lauren, une Jeep militaire conçue par GM pour les surfeurs californiens, une MGB de 1980 transformée pour les besoins d'un film avec Eddie Murphy. Là, vous avez un objet assez amusant de cette forêt qui est fait pour mesurer sa force. L'idée aussi, c'est toujours de trouver des choses un peu amusantes. Là, vous avez le Marocain de Marilyn Monroe, avec son monogramme, MMM et un de ses prix. Ça, c'est historiquement assez important. De Mervelec, c'est des photos inédites qui n'ont jamais été publiées, mais qui ont servi à la campagne présidentielle pour Mitterrand en 1991. La force tranquille. Là, vous avez un très beau ensemble de panneaux qui était dans le salon VIP du Palace, peint par Ernesto. C'est une chose très rare qui a été sauvée de la destruction. Et c'est le Palace, un endroit mythique des années 80, donc ça nous parle à tous. Ça, c'est un objet assez incroyable pour 50 montres. Donc pour mettre tout ce qui est montre à complication, un système, qui doivent rester tout le temps en mouvement. Bon, c'est un objet exceptionnel parce que 50 montres, on est déjà dans l'amateur, plus que l'amateur. Donc vous avez des petites choses amusantes, deux secrets ici, pour mettre les plus belles montres. L'intérêt d'Histoire d'homme est multiple. D'abord, elle décloisonne l'univers masculin. Ensuite, elle donne une vision nouvelle, panoramique de l'homme du XXIe siècle. En cela, ces ventes sont à la fois exceptionnelles et presque sociologiquement visionnaires. L'art de vivre et l'élégance des hommes modernes, c'est à la fois les pin-up et les cigares, mais aussi la photo contemporaine et les bagages élégants. Ce qui est assez intéressant dans le genre de vente, c'est que
Ce genre d'objet peut plaire aussi bien à un homme d'affaires qu'un collectionneur de tableaux, qu'un collectionneur de bijoux, qu'un collectionneur de mobilier ancien. Ça parce que c'est un objet tellement insolite et qui interpelle tellement qu'on peut le mettre finalement il peut s'intégrer dans n'importe quel type d'intérieur. Chaque année, Cyril Pigault attire dans les salons dorés et contemporains d'Arcurial une faune masculine sans cesse plus nombreuse et plus hétéroclite. Du banquier parisien au collectionneur d'art contemporain, en passant par des antiquaires spécialistes de bagages ou aux fans de vieux flippers, tous y trouvent leur bonheur. Une alchimie extraordinaire et unique au monde, comme s'il n'y avait qu'à Paris, et particulièrement chez Arcurial, que tout cela était possible. Alors ça réunit c'est vrai que ça crée le fait de rassembler un peu tout dans une seule vente. Il y a une sorte d'engouement d'abord il y a en même temps un univers quand même lié au luxe, au voyage. Donc il y a une sorte d'engouement, il y a beaucoup de passionnés, de grands passionnés, de jeux. Donc c'est vraiment plutôt des amateurs éclairés, mais qu'on retrouve un peu dans tous les départements de la ville. Prochaine vente Histoire d'Homme chez Arcurial, vraisemblablement en mars ou en juin. Un catalogue toujours attendu à l'avance et plein de surprises. Parmi les prochains objets rares empruntés à l'univers du lifestyle masculin, peut-être une photo de Kate Moss nue ou une poupée gonflable vintage. Une chose est sûre, avec des premiers prix à 20 €, si vous ne deviez assister qu'à une seule vente cette année ou même dans votre vie, c'est celle-là.